Secourir, aider, avoir la foi. Jamais la mission des travailleurs humanitaires n'aura été aussi difficile à accomplir. Et pourtant, dans moins d'une semaine, Simon Doreille, 30 ans, part à l'aventure. Aujourd'hui, il vient récupérer son billet d'avion direction l'Afghanistan, où il va passer 4 mois. Avec Action contre la faim, il va coordonner un projet d'hygiène et d'assainissement des eaux. Dernier briefing pour lui présenter la zone et les règles de sécurité. Il y a des zones où tu ne pourras pas aller. Tu feras globalement, on a le bureau, la maison, donc il y a des heures aussi qui sont possibles, d'autres heures qui ne sont pas possibles. Avant chaque mission, il prend le temps de la réflexion. Il a déjà passé 1 an au Pakistan, mais refuse certaines destinations, comme la Syrie. Les risques, on les a tous à l'esprit. On imagine les kidnappings, les attentats. Le fait qu'il y ait des mesures en place pour les limiter, c'est rassurant. Jusqu'où le risque est-il acceptable? Quelles sont les limites? C'est la question à laquelle chaque travailleur humanitaire doit répondre. Hélène Hainaut travaille sur un tout autre terrain, Guékidou, en Guinée, l'épicentre du virus Ebola. Elle vient d'y passer 5 semaines avec Médecins sans frontières. Son secret, avoir su faire de la peur une protection. Il y a toujours une peur dans le coin de la tête, mais cette peur, moi personnellement, je l'ai utilisée pour rester toujours très très vigilante, toujours en état d'alerte et de suivre à la lettre les procédures et les protocoles qui sont déjà mis en place. Et puis elle a surtout chevillé au corps la vocation d'aider les autres. On a des familles qui sont complètement dévastées. On a des fois admis le papa, la maman, les 2 enfants, et puis à la fin on n'en sort que 1. Et c'est pour celui-là qu'on doit être présent. Des rencontres qui changent une vie. Élise Bogossian en a eu aussi. Docteure en médecine chinoise, elle a fondé sa propre association pour partir soulager la douleur des plus démunis. Il y a 15 jours encore, elle était au Kurdistan irakien, dans ce camp de réfugiés yézidis. Avec souvent des conditions difficiles, des moments de découragement, mais des doutes, jamais. C'est même une évidence de le faire. C'est même une évidence d'être là. C'est aussi une forme de rage, de voir que ça existe encore, ça, qu'on puisse encore faire ça en 2014. Et par rage ou par colère, ou par, on se dit j'ai envie d'être du côté des victimes et de les aider. Si les récents assassinats d'humanitaires ne l'ont pas dissuadée de partir, plus que jamais, cette mère de 3 enfants s'assure de rester en zone sûre. Je ne suis pas arrivée comme ça, en plein milieu de la ville, toute seule. Et du coup, j'étais vraiment rassurée. Et à partir de ce moment-là, j'ai chassé cette idée-là de ma tête. À peine rentrée, Élise Bogossian pense déjà à son prochain projet. Transformer un bus en dispensaire pour soigner mieux et plus de réfugiés. Bref, repartir.